Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 Bonjour et bonjour à tous, vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Bonjour et bonne fête des dimanches des Rameaux pour tous les chrétiens qui nous suivent à partir de partout dans le monde. Grâce à Canal Plus 342, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et c'est l'heure de votre rendez-vous dominical Initiative et Développement. Ici, nous développons toutes sortes de projets, tout projet est le bienvenu ici sur ces plateaux parce que nous donnons l'opportunité à toutes les connaissances, à toutes les personnes pour détailler justement qui elles sont et qu'est-ce qu'elles font dans la société, comment elles contribuent au développement de notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a eu un grand changement au niveau du gouvernement central, c'est-à-dire que nous avons passé des SAMA 1 à SAMA 2. Le gouvernement a été publié, il y a eu des nominations, il y a eu des entrants et des sortants, il y a eu des permutations. Nous essaierons d'en parler un tout petit peu parce que nous disons initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est l'être et la voix. Donc tout est initiative, voilà pourquoi tout est inclus dans cette émission, dans cet espace. Nous parlons politique, statistique, industrie, information, actualité, développement, pisciculture, agriculture, aquaculture. Donc, nous parlons de tout dans cet espace. Nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire un zoom sur le remaniement du gouvernement Sama 2. On va parler, il y a un papier qu'on a à traiter ici à Antena, en complicité avec Landry Hervengoy, donc sur les statistiques du gouvernement. Nous parlerons également de cette nomination et un peu de la remise et reprise parce qu'il y en a eu partout, en tout cas au ministère de la Santé, au ministère du Commerce, au ministère de l'Économie, au ministère du Sport, parce que nous avons eu un de notre qui est Kaboulo Mona Kaboulo, un expert en la matière et que nous espérons bien qu'il va faire des grandes choses au niveau de ces ministères et nos amis du sport, Papi Kata, c'est James Katamboa, Borel, Patrick Moukendinda, Ilamboiti, Levier, Rigo seront satisfaits, Rigo Moulopo. Alors, nous parlerons également de la formation, la fin de la formation de PADMPM, nous disons le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises avec Unifam. Polydor Patrick Ngaziami nous a fait un papier par rapport à la clôture de la formation sur la digitalisation. Vous savez que ce mois de mars qui venait de s'achever, mois dédié aux droits des femmes, a été centré aussi sur la formation numérique. Bien, dans plusieurs structures, on a eu à former comme ça les femmes sur la numérisation et aussi l'importance de la digitalisation, comment utiliser à bon escient son téléphone, carapon au la Nintendo, carapon au bêta film, la Netflix, c'est aussi pour faire des e-commerce par exemple à travers son téléphone, c'est aussi pour communiquer, pour informer, pour s'y former. On peut apprendre en ligne, on peut aussi s'y former en ligne. Nous allons parler de ça avec le PADMPM, Programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises.
Nous parlerons également de la clôture du mois de mars, la clôture du mois de mars qui est intervenue le 31 mars. Il y a eu pas mal d'activités dans la ville de Kinshasa avec nos différents partenaires. Nous essaierons de faire un zoom avec les femmes de la Fondation Jean-Claude Sungula, qui est passée d'ailleurs juste hier pour faire un coucou comme ça à toutes les femmes dynamiques, à toutes les femmes qui veulent travailler pour le développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et nous faisons un grand coucou comme ça à l'initiateur de ce projet qui n'est autre que Jean-Claude Sungula. Nous parlerons également de notre sponsor Equity BCDC et ici nous allons faire un remake d'un élément qui est passé le 22 mai 2022. Pourquoi nous avons pris ça? Parce que nous tendons vers le mois de mai et c'est le mois où nous avons fait la transition d'Equity Bank à Equity BCDC. Donc, c'était en 2021, au mois de mai en 2021 que nous avons passé d'Equity Bank à l'Equity BCDC où le groupe Equity a acheté les parts de la BCDC. Maintenant, nous sommes à plus de 80% dans Equity BCDC. Voilà pourquoi nous avons fait un remake, juste pour vous rappeler que Equity BCDC, c'est la banque la plus digitale de la République démocratique du Congo. C'est la banque la plus proche de la population, la banque qui nous aide à mieux épargner parce que partout vous verrez on appelle ça les cash express. Avant, on appelait ça les cash express. Maintenant, on appelle ça les Equity BCDC, des cash qui sont partout dans des pharmacies, dans des boutiques, dans des marchés qui vous permettent de retirer l'argent comme vous voulez par jour et partout où vous vous trouvez sans pour autant se rendre dans une banque. Voilà pourquoi nous disons que Equity BCDC, c'est vraiment la banque de la proximité. Donc, vous qui n'avez pas encore ouvert vos comptes, songez à y faire. Et aujourd'hui, où nous parlons l'ouverture du compte au niveau d'Equity BCDC, c'est gratuit. En tout cas, ok, quand si nous serons là, comme Equity BCDC, nous avons un rouge wana, tol wana un rouge blanc, au côté wana, au fungoli compte nayo, au ko bandana opé na $1, na 1000 francs, na 2000 francs, au bombimbo na pour lobby aux alapés entrepreneurs. Parce que nous mettons un accent sur les femmes entrepreneurs. Nous devons quitter l'informel pour formaliser nos activités. Si on arrivait à formaliser nos activités, ça nous permettra à avoir aussi des crédits au niveau des banques. Pour banque, peut ça ramonter n'importe qui te crédit caraboye. On a un projet il faut balander la paix document. Nous allons approcher comment tu évolues dans la société. Est-ce que tu es dans l'informel? Si vous êtes déjà dans l'informel, comment on va te donner le crédit? Donc pour qu'on t'octroie du crédit, il faut oser la bien formaliser. Voilà. Tout ça, on les trouve à cette émission Initiative et Développement. Nous allons commencer par le tout premier élément. Nous disons les statistiques du gouvernement avec Hervé Landringoy, juste pour vous mettre l'eau dans la bouche et savoir ce qui s'est passé pendant la semaine qui s'est achevée. En tout cas, ils allaient y monter. Finalement, mais ce n'est pas grave, la vie continue, on peut être utile ailleurs qu'au gouvernement et contribuer massivement au développement de son pays sans pour autant faire partie de Sama 2. L'on connaît désormais la nouvelle équipe gouvernementale ou Sama 2 à 9 mois de la prochaine présidentielle au pays. Sur 58 membres du gouvernement, 16 femmes ont été nommées dans cette équipe gouvernementale, parmi lesquelles 4 comme ministres d'État, 7 ministres et 5 comme vice-ministres. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la défense l'ancien vice-président de la RDC du gouvernement 1+4 de 2003 à 2006, Jean-Pierre Bemba à la défense nationale. Autre retour en grâce, c'est celui de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, nommé à l'économie au rang lui aussi des vice-premiers ministres, ministres de l'économie. Moussa Nyamwisi, Peter Kazadi, Toulouka Judith, François-Claude Kaboulot font leur entrée dans ces gouvernements, respectivement ministre de l'intégration régionale, intérieur, plan, sport et loisirs. Certains autres ministres gardent leur portefeuille, entre autres Christophe Lutundula, François Robota, Jean-Pierre Liaou, Rose Mutombo Kiese, Daniel Aselo Okito, Jean-Jacques Bungani Mbanda, Daniel Aselo Okito, Jean-Jacques Bungani, Modero Simba, Amato Bayi Bazire, Serge Condé ont été éjectés du gouvernement Sama 2.
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est Premier ministre depuis février 2021. Le président de la République l'avait nommé pour conforter sa majorité après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Grand merci à Hervé Landringoy qui nous a fait ces bons papiers. Nous allons prendre la nomination dans le gouvernement Sama 2 et nous parlerons de ministre, le VPM de la Défense qui nous suit à partir de ces moments pour parler de cette nomination parce que Koimoba la vente na kiti, ça veut dire que blague ezate zozo ki ni nango bongo, veut dire Jean-Pierre Bemba Gombo a dit mo vendre na kiti pour nos combat défense. Donc rien à voir quoi, ba M23 bazo déjà bisaka ba kindara déjà pour wana ils a vraiment baimoto ya ba jeté. Alors suivons cet élément de la remise et reprise à la défense qui est précédé justement de la nomination et nous disons félicitations comme ça au chairman. Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement Sama 2 a été rendu public ce vendredi 24 mars 2023 sur les antennes de la RTNC par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. L'ordonnance présidentielle lue révèle le souci du président de veiller avant tout aux équilibres géopolitiques. Pas que ça, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi fait progresser la représentativité féminine, laquelle est passée de 27 à 28%. Enfin, le président a tenu à renforcer ses alliances, ou plutôt, selon une certaine opinion, à récompenser ses fidèles poids lourds. Ainsi, 5 membres du gouvernement seulement sont tombés. Et en contrepartie, 4 grandes figures de l'Union sacrée ont embarqué dans les trains gouvernementaux. Dès par leur profil, on peut aisément deviner le positionnement du président par rapport aux enjeux de l'heure, à savoir la guerre contre le M23, la vie chère et les élections. Peter Kazadi prend la tête du ministère de l'Intérieur et remplace Asselo, très critiqué dans sa collaboration avec les entités provinciales. Ces fidèles, parmi les fidèles du président, aura la lourde charge d'assurer sécurité et ordre public pendant cette période qui risque d'être très agitée. Dans le même ordre d'idées, Jean-Pierre Bemba Gombo est propulsé au rang de vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense. L'homme aura pour premier défi vaincre et ou amoindrir autant que possible la capacité de nuisance du M23. Anati Letov, son passé de chef rebelle va-t-il l'aider à relever ces défis? Il faudra attendre pour avoir les réponses, mais l'on se souviendra que comme candidat président en 2006, l'homme avait promis d'en finir une fois élu avec l'insécurité dans l'Est. L'occasion lui est donc donnée de prouver ses dires. L'ancien DIRCAP du président Vital Kamerhe refait quant à lui peau neuve au ministère de l'économie où il aura la responsabilité de mettre en pratique toutes ces théories économiques pour améliorer la vie sociale du citoyen lambda dans un contexte de crise économique. Et pour améliorer ses relations sur le plan régional, Félix-Antoine Tshisekedi a fait appel à Moussa Nyamwisi dans son poste de prédilection, à savoir ministre de l'intégration régionale. Les carnets d'adresse de ces derniers devraient concourir à consolider les relations des Fachi avec ses voisins. Avec le dernier scandale des 100 000 $, le rêveur sportif congolais Serge Condé a été remercié et François Kabulo Mola Kabulo, le journaliste sportif très célèbre dans son pays pour la maîtrise du sport, a été appelé à la rescousse. Décidément, si les notes s'accordent comme il les pense avec ce nouveau gouvernement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourrait s'assurer de finir en beauté son quinquennat. Il pourra ainsi se présenter aisément aux prochaines séances et ou amorcer un glissement en cas de non-organisation des élections sans trop de couacs, car il aura consolidé son camp, amélioré tant soit peu son image auprès de l'opinion nationale qu'internationale. Watensi. Dans leur tenue des galas, les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo s'étaient donné rendez-vous au Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD) en sigle le mercredi 29 mars 2023 pour assister à la passation de pouvoir
entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sortant, Gilbert Kabanda, et Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Avant de céder le fauteuil à Jean-Pierre Bemba Gombo, Gilbert Kabanda a révélé son apport pendant son mandat à la tête de ces ministères devenus vice-primature. Pour le nouveau patron de la Défense, il est temps de privilégier l'action en lieu et place des discours. Il faut travailler dur pour mettre fin à l'humiliation que subit la RDC. Conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyions cette humiliation. Bien avant la cérémonie, les deux personnalités étaient à huis clos au cabinet du ministère de la Défense et anciens combattants. Jean-Pierre Bemba Gombo devrait maintenant faire face à ces grands défis, celui de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo où sévissent de nombreux groupes armés, dont le M23 soutenu par le Rwanda. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ces éléments. C'était pour vous mettre au parfait de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Des nominations, certes, mais il y a nomination et nomination. Donc, la défense qu'on a, match, ils a bien, ils a très bien. Donc, on a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut selon les baladeurs qu'on avait eu à réaliser, qu'on nous mettrons peut-être dans les jours à venir parce que nous avons dit il y a une nomination, mais il faudrait que nous-mêmes nous encourageons nos leaders pour qu'ils fassent bien leur travail. Et nous disons félicitations comme ça au VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et nous espérons un bon travail là-bas. Force nae mutu asalate depuis qu'il est sorti de la CPI en 2010. Donc Oumeli avandi asalite mais pour une fois andimi osala à qui na défense. Donc ils a blagué, ça veut dire que Makamboza ils a vraiment sérieux. Tous les cas. Comme il y a un sujet Moussoussou, vous avez compris, on a parlé gouvernement, nous parlons femmes parce que nous avons eu à célébrer la femme tout au long du mois de mars. 31 jours. Du 1er au 31 mars, nous avons eu à célébrer la femme. Cette femme qui a compris ses droits, cette femme qui n'a plus besoin de l'autorisation maritale pour aller travailler, pour créer son entreprise. Cette femme qui est devenue indépendante, mais polie, indépendante, soumise. Cette femme qui a compris qu'il faut contribuer au développement de son pays, peu importe là où il est, parce que le chef de la République, le chef d'État, notre président de la République démocratique du Congo a élevé la femme. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans le gouvernement, à peu près 28% des femmes ont été nommées et occupent des postes et des décisions, juste pour montrer que la femme a sa valeur, sa vraie valeur en République démocratique du Congo. Alors, puisque nous parlons de la femme, nous allons parler de la fin de la formation, du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'MPME, des ONU Femmes, avec toutes ces femmes accompagnées de Juzan Belebele et Patrick Polidon Gaziami qui nous parlent de la femme. Après avoir suivi une formation organisée par ONU Femmes sur comment alimenter la base de données et comment disséminer la loi en faveur de l'entrepreneuriat féminin, 45 bénéficiaires, constitués essentiellement des femmes entrepreneurs, ont reçu des téléphones Android dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'MPME.
Avant la réception de ces instruments de travail, ces bénéficiaires ont été entretenus par l'Institut national des statistiques et le CAFCO, partenaire de ONU Femmes, sur le bien fondé de cette démarche. Aujourd'hui, si nous recevons les téléphones, parce que nous avons une application qui nous permet de localiser les femmes de plusieurs associations et aussi pour pouvoir faire la dissémination de lois de la femme sur l'entrepreneuriat et que toutes ces femmes soient connues au niveau du gouvernement. Et au travers de ces téléphones, nous allons travailler avec toutes les femmes et nous allons nous rendre sur le lieu de production, là où se trouve leur entreprise. Parce qu'ils seront à mesure, au travers de ces téléphones, ils seront à mesure de vous localiser votre adresse maison. Il faut retenir que les encodeurs ont été formés par l'Institut national des statistiques et les sensibilisateurs par CAFCO, qui a le rôle de disséminer les lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, activité qui se fera désormais par digitalisation. Les téléphones distribués sont propriété du gouvernement congolais. Ils seront restitués plus tard après avoir servi à l'alimentation de la banque des données sur les activités des femmes entrepreneurs et à l'assimilation des lois favorables à l'entrepreneuriat des femmes. Car chaque bénéficiaire a signé un acte d'engagement qui l'y oblige. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, des téléphones, oui, mais il faut savoir que Moussala ou PC. Ils ont pour ça WhatsApp, TikTok. Non, 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 non. Mais ça au bon soin pour ils la bien, ils la productif, ils la esungayo ou apprendre makambe belé ou peut en ligne grâce à ces téléphones. Tu peux aussi t'informer. Il y a makambo les kanamboka parce qu'on dit c'est lui qui a l'information a les pouvoirs. L'information sécurise l'individu. Imagine que Zoé Bateke na Willery déjà côté avenue du livre on a babwa qui déjà mabanga pour babandotonga. Yo Zoé karangulu ngulu boina mutuka na piu piu piu. Monique comme en retard, les temps va te baquer. Or, si tu étais déjà informé, tu devrais savoir que là-bas, tu ne peux pas aller parce qu'on a déjà barricadé la route pour Bazosala travaux. Alors, nous allons prendre cet élément avec les femmes à Yolo Nord, non loin de l'école du terrain Kamina. Et là, nous avons festoyé avec les femmes des Yolo qui ont adhéré à la fondation Jean-Claude Sungula. Et nous étions là avec lui-même, le numéro 1 de cette fondation qui porte son nom. Nous disons, Monsieur Jean-Claude Sungula, et nous vous présentons ceci. Pour la clôture du mois dédié aux droits des femmes, Jean-Claude Sungula a choisi de se joindre aux femmes du quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamo, plus précisément de l'avenue Sakania, non loin du terrain Kamina. Une occasion pour le numéro 1 de la fondation Jean-Claude Sungula de les sensibiliser sur le thème de l'année et de marteler sur l'importance de la numérisation qui devrait être utilisée à bon escient par les femmes. Là, nous sommes à Yolo Nord. La fondation Jean-Claude Sungula avait été invitée par l'association des mamans du rayon des avenues Sakania et Kimwenza. Nous sommes venus honorer les mamans de ce coin ici en guise de la clôture du mois de la femme. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Jean-Claude Sungula a remis des pagnes et bassins aux femmes qui se sont présentées à cette cérémonie et qui en ont profité pour s'adhérer à cette fondation. La fondation n'est pas un parti politique. La fondation adhère plutôt à la vision du chef de l'État pour ce qu'il prévoit pour le pays. Mais la fondation va fonctionner différemment, indépendamment de la politique et œuvrer pour accompagner, comme il a dit, accompagner et aider les femmes ainsi que les jeunes dans le quartier et pourquoi pas la nation. Pour rappel, la fondation Jean-Claude Sungula se focalise sur la formation des jeunes et l'octroi des microcrédits aux femmes pour lutter contre la précarité dans les ménages. Voilà, vous avez suivi Jean-Claude Sungula avec sa fondation. Jean-Claude Sungula qui lutte contre la pauvreté. Vraiment, cette fondation tient à aider les femmes à se prendre en charge au microcrédit également pour réduire les taux de pauvreté dans nos familles. Parce que celui moi
pas Cécile, et ça la rend moins bien cette femme qui se prend en charge, et aux ala bien. Mais aussi, la fondation s'occupe également de l'environnement, donc a aussi ses actions dans tout ce qui a trait à l'environnement. Donc prochainement, nous viendrons ici pour vous montrer combien la fondation Jean-Claude Sungula a fait l'assainissement de la ville. Nous allons commencer par Kaouka, disons dans la commune de Kalamo, parce que c'est là où se trouve le siège de cette fondation, pour vous montrer ce qui se passe sur le terrain. Il y a Malobate, il y a Maletite, il y a vraiment fondation, il y a Action. Donc nous vous invitons, vous aussi, qui avez des fondations, qui avez vos structures, qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo, de ne pas hésiter, de nous contacter pour venir nous montrer. Donc voilà, coup de chapeau, monsieur Jean-Claude Sungula. Espérons ces partenariats durera pour toujours. Alors, nous allons prendre les tout derniers éléments avec notre sponsor, Equity BCDC, les géants dans ce monde de la banque la plus digitalisée, la banque la plus proche de la population, la banque qui aide les femmes à se prendre en charge, là-bas qui finance les travaux des femmes entrepreneurs. Nous suivons cet élément et on se retrouve pour clôturer. Equity BCDC a vu sa rentabilité et ses chiffres d'affaires augmenter significativement à la fin de l'exercice 2021. Une année après la fusion d'Equity Bank et la BCDC, les résultats d'Equity BCDC démontrent une croissance exponentielle et la banque se concentre sur l'autonomisation de sa clientèle via des solutions digitales innovatrices et uniques. Célestin Moukeba en donne des précisions au cours de cette conférence de presse tenue le mercredi 18 mai 2022. La banque a connu une croissance de son bilan de l'ordre de 47%, ce qui est une croissance notable. Et les autres paramètres de la banque ont connu aussi des croissances. Pour le dépôt, j'ai parlé de 49% des taux de croissance. Pour le crédit, on a parlé de taux de 22% de croissance. Et puis, les nombres de comptes bancaires a atteint les niveaux de 1 300 000 comptes bancaires. Célestin Moukeba, directeur général d'Equity BCDC, a procédé également au lancement officiel des cartes bancaires instantanées et sécurisées, tant nationales qu'internationales. Aujourd'hui, nous lançons en réponse avec les différentes plaintes et préoccupations, surtout par rapport aux cartes bancaires. Nous avons été heureux lors de cette session, dire que la banque a répondu favorablement à la demande en innovant, en mettant en place 3 types de cartes instantanées. Il y a des cartes locales, les cartes Visa, les cartes Mastercard. Donc ces cartes-là sont aujourd'hui disponibles et nous avons commandé des stocks qui sont des stocks conséquents disponibles en agence. Le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Jean-Claude Chipama, a pour sa part martelé sur le produit Equity BCDC Express. Pour qu'on arrive à avoir un réseau capable de pouvoir servir 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de clients, il faut absolument que nous diversifions les emplacements. En fait, c'est la banque de proximité. Equity BCDC Express, c'est cette banque de proximité qui vient vers vous. Donc, n'importe où vous vous trouvez, sans devoir prendre un transport, vous êtes capable d'aller faire une transaction. Donc, ça veut dire retirer de l'argent. Vous êtes fonctionnaire. À côté de chez vous, il y a une station. À côté de chez vous, il y a une boutique. À côté de chez vous, il y a le vendeur de l'eau, la boutique qui vend de l'eau, etc. Donc, ces endroits-là, ces emplacements, à partir du moment qu'ils reçoivent des personnes, qu'ils font des transactions financières, est qualifié de pouvoir aujourd'hui offrir la solution de payer les fonctionnaires, retirer du cash de son compte, mais aussi effectuer des transferts. Donc, et ça, aujourd'hui, le chiffre, on est déjà rendu à 7 000, plus de 7 000. En vérité, on est à 7 419
aujourd'hui agents bancaires à travers la République. Maintenant, l'effort que nous allons fournir, que nous sommes en train de déployer, c'est la signalisation. Parce qu'on a sollicité ces gens, on les a formés, on les a équipés, donc ils ont des terminaux qui permettent de pouvoir utiliser le service. Maintenant, il faut que le public sache qu'à cet endroit, je peux y faire une opération. Donc c'est ça qui est en train de se faire actuellement, c'est la signalisation extérieure. Ensuite, nous reviendrons vers vous en disant, venez voir, regardez telle enseigne, ça veut dire que vous pouvez y faire tel service à travers toute la RDC. La plus grande priorité de la banque demeure l'amélioration continue de la qualité des services et l'innovation afin d'offrir à sa clientèle une expérience clientèle exceptionnelle. La banque a signé un contrat de partenariat avec Diebold pour disponibiliser les pièces de maintenance, les pièces de rechange localement pour nos ATM. Nous avons annoncé aussi que nous avons lancé une grande commande de plus d'une centaine des ATM, donc des machines de dépôt et des machines de retrait. Equity BCDC, votre partenaire d'affaires. C'est vraiment votre partenaire d'affaires, donc n'hésitez pas à venir nous contacter à Equity BCDC. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé la rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci à Nana Kalamba et Rigo Moulopo qui étaient derrière les caméras. Merci à Benny qui est à la régie. Merci à vous tous, David Tembeni. On se retrouve les dimanches prochains avec un autre élément, avec beaucoup de reportages pour vous faire plaisir et surtout pour être toujours plus près de vous comme Equity BCDC. Au revoir. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave